Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous aimez bien regarder les vidéos sur les présentations de jeux, je vous invite à aller découvrir le reste de ma collection dans la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez retrouver plus d'une centaine de vidéos de présentations de tarot comme d'oracles, donc n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour, si vous ne les avez pas déjà vus évidemment. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des animaux symboliques d'Isabella Moretti. Je vous avais déjà présenté de la même créatrice l'oracle des chats mystiques. Celui-ci, j'en ai déjà fait la présentation, vous la retrouvez donc dans la playlist cartothèque. Vous allez voir, les jeux sont différents, mais on retrouve quand même l'univers de la créatrice. Vous allez voir, ce jeu est juste magnifique, vraiment... J'adore l'univers. Celui-là déjà, j'étais fan, j'étais amoureuse. Et celui-là vraiment est super beau. Et je pense que il est possible que les deux puissent fonctionner ensemble. Mais voilà, ça à tester peut-être dans d'autres vidéos où je ferai des tirages. Si ça vous intéresse, vous le dites en commentaire. Et puis du coup, je vous proposerai de faire un petit tirage avec les deux jeux. Voir s'ils se répondent bien et s'ils sont plutôt complémentaires pendant un tirage. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis accompagnante spirituelle dans les Landes. Je vous invite à aller voir dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux et vers mon site internet si vous voulez découvrir qui je suis, ce que je fais dans la vie, ce que je propose comme service, comment je travaille, quelles sont mes pratiques, quelles sont mes croyances. Je vous invite à aller voir tout ça via mes liens dans la barre de description. Je tiens aussi à m'excuser d'avance pour le bruit en fond. J'ai mon lave-vaisselle qui est en train de tourner et comme la pièce où je travaille est ouverte sur le reste de la maison, on entend un petit peu ce qui se passe autour. Donc je m'excuse d'avance si ça peut vous déranger pendant la vidéo, mais voilà, il risque d'avoir un petit peu de bruit de fond. Voilà. Alors, c'est parti pour la présentation de ce jeu. Donc, je l'ai eu à Noël, je suis trop contente. Je l'avais vu chez Cultura et donc, du coup, on me l'a offert. Je l'ai trouvé super beau. Déjà, j'adore la boîte, franchement. Bon, alors, c'est une des cartes que vous avez dans le jeu. La boîte est trop belle. J'adore l'illustration. Donc, c'est un jeu qui est édité chez Édition Oracle. Voilà, je vous le montre. D'ailleurs, c'est pas la même... alors, je sais pas si c'est le même groupe. Puisque là, pour l'oracle des chats mystiques, c'était chez Intuitive Édition. Mais là, c'est Édition Oracle. Je ne sais pas si c'est la même maison d'édition, si c'est ensemble ou pas. À vérifier. Moi, pour le coup, j'ai pas l'info, donc je peux pas vous le dire. Pour le prix, on est à 24,90 €. C'est un jeu récent, hein, il est sorti fin d'année dernière, me semble-t-il. Donc je vous lis un petit peu ce qu'il y a au dos de la boîte. Donc là vous voyez déjà les illustrations de certaines cartes pour vous donner une idée de ce que vous allez retrouver dans ce jeu. Donc c'est un oracle de 40 cartes. Et vous avez aussi un livre d'accompagnement évidemment dans le coffret. Donc la boîte, c'est une boîte cloche classique, hein. Voilà, en dur, ce qu'on peut trouver partout, quoi. C'est pas, y a rien d'original. Et donc, je vous lis un petit peu ce qu'on nous dit au dos de la boîte. Donc, on nous dit « Entrez en connexion avec vos guides du monde fabuleux. Face aux défis matériels et spirituels, nous avons tous besoin de conseils et de lumière pour éclairer notre chemin. Les cartes magnifiquement illustrées de ce coffret permettent de profiter de l'énergie ancestrale des animaux symboliques. Chat, flamant rose, fourmi, loup, dauphin. L'oracle ouvre une fenêtre sur un univers où vos guides mystiques communiquent leur sagesse innée et stimule votre intuition profonde. Rencontrez ces êtres authentiques et laissez-vous conduire chaque jour vers les réponses et les encouragements dont vous avez besoin, des présences inspirantes indispensables pour un nouvel épanouissement et une meilleure connaissance personnelle. » Donc bon, ce jeu déjà, de par son... sa description, on comprend que c'est quand même plus un jeu de guidance, un jeu plus, on va dire, de connaissance de soi, plutôt qu'un jeu de divination. Voilà, donc si vous vous posez la question de savoir si vous pouvez faire du prédictif avec, vous allez voir les cartes, donc vous verrez vous-même si vous pouvez le faire, mais à la base c'est plutôt un jeu pour vous accompagner, pour développer un petit peu votre connaissance de vous et avoir une guidance, plutôt que pour faire de la prédiction pure et dure. Alors, dans le coffret,
va ouvrir... Oh là là, j'arrive pas à ouvrir la boîte. En plus, j'ai une tendinite, alors du coup, c'est pas très pratique. J'ai enlevé mon gant pour que ça fasse pas trop moche à la vidéo. Mais j'aurais dû le garder. Donc là, bon, la boîte, elle est neutre à l'intérieur. Il n'y a pas plus de fioritures que ça, on va dire. Donc là, vous avez le livret. Voilà, que je vais vous montrer. Évidemment, il est en couleur. Ça, c'est plutôt cool. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les livrets en couleur. Et ensuite, là, vous avez les cartes que vous allez découvrir après avoir découvert le livret. Je me répète énormément dans cette vidéo. J'arrête pas de redire et dire les mêmes mots. Hop, voilà, je vous descends un petit peu pour que vous puissiez mieux voir le livret. Alors, donc, est-ce que derrière... Alors, derrière, on retrouve le même message que vous avez au dos de la boîte. Et donc, le livret, donc je vais vous dire le nombre de pages qu'il fait. Il fait 169 pages. Bon, sachant que sur la fin, vous avez des petites... voilà, des petites pages pour prendre des notes. Voilà. Alors, dans ce livret, on y retrouve quoi ? Donc, vous voyez, là, c'est édition 2025. Et a priori, il y avait une édition de 2024 au Canada. Donc, mais je pense que oui, il est sorti fin de l'année, 2025. Alors là, vous avez une table des matières, évidemment. Donc, avec, pour chaque carte, vous avez la page si vous voulez retrouver plus facilement. Donc là, on a l'illustration du dos des cartes en grand. Donc, moi, j'adore. Franchement, quand le livret est fait comme ça, c'est pour moi, typiquement, le type de livret que j'aime. Et ensuite, là, vous avez une introduction pour vous expliquer un petit peu, voilà, comment fonctionne l'oracle, tout ça, tout ça. Et donc là, on arrive directement à la signification pour chaque carte. Donc, vous avez la carte en grand, en couleur, trop bien. En fait, les cartes sont tellement belles en plus que vraiment, là, ils ont fait le bon choix de nous mettre ces illustrations en grand pour qu'on puisse en profiter encore plus que sur le jeu. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Et là, vraiment, le livret est très joli. Moi, j'adore. C'est tout à fait ce que j'aime dans les livrets. Même si je ne les lis pas forcément, j'aime quand même avoir des beaux livrets, et surtout quand c'est en couleur. Et en plus, quand on a les illustrations en grand comme ça. Donc, là, vous avez l'illustration en grand, comme je vous disais. Là, vous avez le numéro de la carte et son nom associé. Donc, par exemple, pour la carte 1, là, on nous parle de sérénité énigmatique. Donc, évidemment, on nous donne le nom de l'animal de la carte. Donc là, c'est le coq. Et les mots-clés associés. Donc, le coq, lui, est associé à la sérénité, au mystère, à l'intuition, à la confiance intérieure et à la révélation. Et ensuite, vous avez un petit texte explicatif. Et vous avez une petite page de notes si vous avez envie, par exemple, de noter vos propres mots-clés. Voilà, par exemple, noter comment vous voyez la carte et quels sont les mots-clés plutôt que vous allez associer si vous en avez d'autres ou si ce qu'il y a là ne vous parle pas, par exemple. Peut-être que pour vous, le coq, de par votre culture, de par votre éducation, de par vos souvenirs, votre enfance, vos expériences, le coq a une autre signification. Du coup, vous pouvez tout à fait les noter ici et comme ça, vous faites votre propre dictionnaire de lecture du jeu. Voilà. Donc, je vous lis un petit peu ce qu'il y a comme message pour que vous ayez une idée de ce que vous allez retrouver dans le livret. Donc, pour le coq, par exemple, on nous dit « La carte du coq, dans cette représentation unique, symbolise la sérénité énigmatique et l'exploration des mystères intérieurs. En présence de ce coq au chapeau mystique, vous êtes invité à cultiver un état d'esprit calme et paisible. Laissez-vous guider par votre intuition profonde pour accéder aux vérités cachées et aux révélations intérieures. La sérénité énigmatique du coq vous rappelle que la tranquillité intérieure est la clé pour découvrir votre véritable pouvoir et votre confiance. En vous connectant à votre essence la plus profonde, vous pouvez accéder à la sagesse mystérieuse qui réside en vous. Il est temps d'explorer les recoins les plus secrets de votre être et d'accueillir des révélations. Cette carte invite à accepter le mystère de la vie et à faire confiance aux messages subtils de votre intuition. Laissez-vous guider par les synchronicités et les signes qui vous entourent car ils peuvent vous ouvrir les portes d'une connaissance plus profonde. Le coq mystique est là pour vous rappeler que vous êtes capable de découvrir des vérités cachées et de vous épanouir grâce à votre exploration intérieure. En contemplant cette carte, prenez un moment pour vous connecter à votre moi profond et explorer les mystères qui vous entourent. En cultivant la confiance en votre intuition et en embrassant le mystère de votre propre être, vous pourrez découvrir une nouvelle dimension de vous-même et vous ouvrir à des possibilités illimitées. Dans cette exploration, vous trouverez la force, la confiance et les éléments nécessaires pour avancer sur le chemin de la croissance spirituelle, personnelle et spirituelle.
Voilà un petit peu le type de message que vous pouvez retrouver. Alors évidemment, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, hein, comme à chaque fois que vous allez prendre le livret d'interprétation et que vous allez lire le message. Moi, la première, hein, au tout début que j'ai commencé la cartomancie, quand je tirais une carte, en fait, je la regardais pas forcément, je regardais le titre et puis j'allais directement dans le livret. Et effectivement, j'arrivais pas forcément à comprendre le sens de la carte parce que parfois les textes ne me parlaient pas. Alors soit parce que ça correspondait pas vraiment à comment moi je voyais la carte, ou alors simplement le message était peut-être un peu trop global ou autre, trop mystique ou trop spirituel ou qu'importe. Et donc du coup je m'y retrouvais pas forcément, je comprenais pas vraiment ce que la carte voulait me dire. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai appris à me détacher du livret et à regarder plus la carte et voir comment ça me parlait à moi. C'est pour ça que c'est plutôt bien qu'il y ait là une page de notes pour que, comme je vous le disais, vous puissiez noter vos propres mots-clés par rapport à ce que vous y voyez dans l'image du coq, le symbole que ça vous apporte. Moi, personnellement, là, si je dois revenir sur ce message-là, quand j'ai l'image du coq, même si je comprends le sens et que je suis d'accord avec les mots-clés qu'elle a donnés, tout ça, ça me parle pas forcément. Moi, quand je vais voir le coq, ça va plus me parler d'ego, le fait, voilà, dans la vie, quand on dit il fait le coq, c'est que voilà, c'est un petit peu la personne qui se met en avant, c'est un petit peu le chef de la meute, enfin de la troupe des poules, c'est un peu celui qui veut commander, c'est celui qui réveille le matin, voilà, c'est celui qui est un petit peu le protecteur des poules avec lesquelles il vit. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est plus ça. Donc, si j'avais dû associer, moi, mes propres mots-clés à la carte du coq, j'aurais plus parlé d'ego, de confiance en soi, de protection et, par exemple, d'image de meneur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est très personnel. Donc après, soit ça va vous parler plus comme la créatrice l'a voulu, puisque, entre guillemets, elle a donné ses propres symboliques à ces cartes. Soit, en fait, vous faites votre propre dictionnaire et comme ça, du coup, vous lisez le livre plus comme ça. Vous lisez les cartes de manière plus personnelle. Voilà. Donc, un petit tips pour ceux qui s'intéressent à la cartomancie, qui débutent ou voilà. Donc, ensuite, on retrouve ça pour toutes les cartes, hein, évidemment. Et à chaque fois, vous avez une petite page de notes. Donc, après, moi, j'écris pas du tout dans les livrets. Mais rien ne vous empêche, alors soit vous écrivez dedans si ça vous dérange pas, soit si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas écrire dans les petits livrets, eh bien moi ce que je fais c'est qu'après j'ai un petit carnet peut-être qui peut être dédié à un jeu en particulier et comme ça dedans voilà j'y note mes ressentis, mes tirages, mes mots-clés associés pour chaque carte, tout ça, et comme ça quand vous travaillez avec votre jeu, eh bien vous pouvez noter vos impressions, vos ressentis, vos intuitions, les mots-clés que vous voulez y mettre dans le petit carnet. Et comme ça, vous avez un suivi et comme ça permet de garder en tête tout ce que ça nous dit, quoi. Donc voilà un petit peu pour le livret. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Est-ce qu'à la fin, il y a quelque chose? Non, là, c'est la dernière, je pense. Oui, c'est ça. Et puis après, on arrive dans les petites feuilles de notes aussi à la fin. Voilà pour le livret, les amis. Du coup, maintenant, on va aller découvrir les cartes du jeu. Je vous redescends encore un petit peu. Hop, voilà. Donc, pour le dos, eh bien, c'est celui qu'on a retrouvé dans le livret. Moi, je le trouve super joli. Alors après, il peut pas faire endroit envers, puisque vous voyez que là, on reconnaît en fait si la carte est à l'endroit ou à l'envers, si éventuellement vous êtes adepte de la lecture endroit-envers comme pour le tarot. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai faite traite de ce sujet-là. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Je vous explique en fait ce que je pense de la lecture endroit-envers dans le tarot et avec le tarot. Et voilà, je vous explique un petit peu, si vous êtes débutant ou si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, je vous explique du coup cette méthode, cette pratique. Et voilà, je vous donne un petit peu mon avis sur le sujet. Au niveau des tranches, hop, elles sont neutres. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien, ça me dérange pas, il n'y avait pas besoin de faire plus de fioritures que ça. Après, vous pouvez peut-être il y en a, je sais, qui dessinent, qui colorent les tranches de leur jeu. Moi je l'ai fait que sur un seul jeu et j'ai regretté. Donc du coup, je l'ai plus refait. Voilà, mais bon là ça ne me dérange pas. Au niveau de la qualité des cartes, eh bien c'est la même chose que pour l'oracle mystique.
Bon, j'ai l'impression que c'est un poil plus fin que ce que l'on trouve pour les jeux, voilà, aux alentours de 25 euros. Mais la qualité quand même pas mauvaise. Voilà, on va dire que niveau rapport qualité-prix, voilà, on est dans du classique, dans de ce que l'on retrouve dans les jeux mass market. Voilà, dans ce que voilà, les jeux qui sont vendus comme ça à grande échelle. Voilà, c'est un petit peu la qualité que vous avez. Les cartes, elles sont très facilement manipulables. Vous pouvez... Non, alors, j'allais dire vous pouvez facilement faire l'éventail. Ben non. En fait, vous voyez, les cartes glissent pas vraiment. Donc, si vous aimez bien la technique de bim, ça glisse, bah, avec celle-ci, ça sera pas vraiment pratique. Donc, ça sera plus facile à mélanger et éventuellement aller chercher la carte ou la faire sauter. Les cartes sont pas très grandes. Donc, si vous avez des mains un petit peu plus grandes que moi, vous pourrez battre les cartes sur le côté. Moi, personnellement, je suis pas très à l'aise et puis j'ai souvent des tendinites. Donc, bah, je vais les battre plutôt sur le dessus, comme d'habitude. Mais bon, si vous me suivez, vous savez que voilà, ça c'est quelque chose de récurrent. Souvent, j'ai tendance à battre les cartes par le dessus parce que les jeux, voilà, sont souvent trop grands pour moi, vu que j'ai des petites mains. Et puis en plus, ben là, comme j'ai un petit peu ce problème de tendinite qui est récurrent, ben, j'ai tendance à faire attention quand je mélange mes cartes maintenant. Donc je vais à la facilité et voilà, au fait que ça soit pas, comment dire, douloureux pour moi de mélanger mes cartes. Donc sachez que même si elles sont pas très grandes, si vous avez des petites mains comme moi, il faudra plutôt les battre sur le dessus. Mais après, c'est tout à fait possible de les battre sur le côté. Elles sont pas non plus très très longues. Si je vous compare à un tarot, bah, par exemple pour le grand Teteia où c'est un petit peu bah, c'est la taille d'un tarot de Marseille, un classique. Hop, vous voyez, même la carte du tarot est un petit peu plus grande, mais elle est moins large. Voilà, si vous voulez, hop, on voit mieux comme ça peut-être. Voilà, donc les cartes sont pas très longues. Hein. Voilà pour la taille des cartes. Et donc maintenant, on va passer, hop, à la découverte de chaque carte. Ah, bah, j'ai mis le jeu à l'envers. Oui, c'est parce que je l'ai tourné tout à l'heure. Je sais pas si vous êtes assez bas. Si, je pense que c'est bon. Je vais essayer de rajouter un petit peu de lumière. Zouf. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Alors, la carte 1, donc, c'est la sérénité énigmatique avec le coq. Donc ça, c'est celle que vous avez découverte tout à l'heure. Ensuite, on a l'appel du loup solitaire. Alors, voilà, c'est vraiment un jeu sur les animaux, mais vous voyez, ils ont été humanisés, on va dire. Et donc, ils ont, voilà, voilà, ces éléments. Alors, surtout, ils ont des chapeaux, souvent. Moi, j'adore, quoi. Je trouve que c'est super beau. Je trouve vraiment les illustrations très, très belles. Le seul petit point, veut dire que je pourrais dire un tout petit peu négatif, c'est que je les trouve un poil trop sombres. Bon, après, ça, c'est très personnel. Hein. Donc là, l'œil de la sagesse. Donc, forcément. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. La danse de l'ingéniosité. Trop belle, j'adore. Les ailes de la clarté. Vous voyez, c'est beau, hein, moi j'adore. Hein. Franchement, l'univers, elle est chouette. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, je les trouve magnifiques, ces cartes. La majesté du lion. L'éclat de la communication. Ça me fait trop marrer, ça, là. Après, c'est très coloré, quand même. Mais je trouve qu'elles sont un poil sombres. J'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus lumineuses, quand même. Plus claires. L'éveil des ailes. La sagesse de la reptation. Bon, là, désolé pour ceux qui n'aiment pas les reptiles et les serpents. Un avec la nature. La puissance de l'ours. Vous voyez, en fait, elle est très belle, mais je sais pas si vous voyez bien, du coup. J'ai l'impression que ça fait sombre à l'image. L'élan de vie. Donc ça, c'est la carte que vous retrouvez sur la boîte et sur le livret. L'éclipse des mystères. Avec le corbeau, j'adore. Les échos de l'être, la mémoire des anciens, la fierté indomptable, les métamorphoses, la vitesse de l'esprit, ça là aussi elle est super jolie. Bon après je les aime toutes, hein. Moi, je les trouve toutes trop belles. L'éveil des possibilités, le jeu de la joie, trop mignonne. La sagesse de la curiosité. Les secrets de l'abondance.
la patience millénaire. Donc après, vous voyez, vous pouvez prendre comme mot-clé, si vous voulez simplifier un petit peu la lecture, vous pouvez prendre le mot qui est associé plus simple à vous voyez. Vous pouvez dire que ben, pour la tortue, c'est la patience. Pour c'est une petite souris, je pense. Vous pourrez prendre soit le côté secret, soit l'abondance. Hop, on a quoi après? On a la grâce éternelle. Donc là, vous pouvez parler de grâce, par exemple de beauté. Les fils de la création. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas les araignées. La douceur féline. Trop mignon. Moi, j'adore. Je suis trop fan. L'amour du phénix. Donc, voilà, le phénix, après, c'est quelque chose... Enfin, c'est un des animaux que l'on retrouve beaucoup en cartomancie. Voilà, ça représente le fait de renaître, de ses cendres, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment la carte de la renaissance. Donc vous pouvez la lire comme ça, soit ben, la lire par rapport à comment elle l'interprète dans le livret. Je ne sais pas si elle a pris cette définition-là. L'élan de la licorne. L'union. Les soupirs rosés de l'amour. L'abondance de la vie. Le rugissement de la vitalité. Les liens profonds. Le pardon, le souffle du dragon. Alors oui, il y a des animaux réels hein, qui existent, et vous avez aussi les animaux mystiques, hein, fantastiques. Le gardien des connexions, les bonnes nouvelles, enfin des bonnes nouvelles, pardon. Elle est très jolie, ça là aussi, j'adore. Les épines de la chance, ça là aussi, elle est stylée. La loyauté. Alors, c'est pareil. Le chien, c'est un petit peu comme le phénix. C'est des symboles récurrents hein, en cartomancie. Surtout, par exemple, avec... là, on pense à la carte dans le jeu du Lenormand, avec le chien qui représente, voilà, souvent la loyauté, la fidélité, l'amour inconditionnel. Et les sceaux du lapin. Voilà. Là, on peut penser, par exemple, au lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Moi, en tout cas, quand je le vois, ça me fait penser à ça de suite, avec le chapeau. Voilà les amis, pour ce jeu, bah écoutez, moi je le trouve plutôt sympa. Alors si vous voulez, bah, je vais vous tirer une petite carte. Hop. Allez, une petite carte pour ceux qui auront regardé cette vidéo, pour voir s'il y a un message pour eux. Hop. Alors au niveau du toucher, les cartes sont plutôt mates. Bon, après, elles sont agréables au toucher. Hein. Moi, ça me dérange pas, ça glisse pas trop. Au moins, ça fait pas de traces de doigts. Mais oui, ça glisse pas vraiment quand vous voulez faire l'éventail, quoi. Allez, hop. Ah ben voilà. Donc, on a acquis les secrets de l'abondance. Alors, moi, cette souris, par exemple, alors soit je peux l'interpréter... alors, je vais voir si c'est une souris, parce que c'est peut-être pas une souris. Bon, moi, en tout cas, j'y vois une souris. Ah non, c'est un écureuil, pardon. Là, je viens de voir la queue. Ok, peut-être que vous avez dit, bah non, pas du tout, c'est pas une souris, c'est un écureuil. Bon, désolé, je n'avais pas vu. Donc, en fait, c'est un écureuil. Alors, l'écureuil, ben en fait, c'est un petit peu celui, voilà, vous voyez, qui est, quand il va arriver ben, près de l'hiver, hop, il va faire un petit peu son stock de noisettes, son stock de nourriture, justement, pour dire, ben, l'hiver, vu que ça va être compliqué de se nourrir, eh bien, hop, il amasse, il met tout dans son nid, et comme ça, il peut passer l'hiver tranquille, à avoir assez de nourriture pour pouvoir survivre au froid et du coup à la période hivernale. Donc là, c'est pour ça que je pense qu'elle a choisi le terme de secret de l'abondance. Et bien là, peut-être qu'on est en train de nous dire que il faudrait peut-être faire attention à nos petits sous, peut-être essayer d'être un peu plus raisonnable, d'essayer d'être plus dans le fait de faire des économies et de mettre un petit peu de côté, d'être plus prévoyant, plutôt que d'être un petit peu à dire hop, ben hop, j'ai un petit peu de sous, ben je vais les dépenser, tout ça. Ah, mon lave-vaisselle, il est terminé.
Et donc en fait, moi je la lirai plus dans ce sens-là. Donc on va aller voir après si vous voulez dans le livret, comme ça vous aurez mon interprétation et l'interprétation de la créatrice. Et comme ça, vous prendrez un petit peu ce que vous voudrez et on va voir si elle est aussi dans ce type-là de message ou si elle rajoute des choses ou si elle est sur autre chose complètement. Mais en tout cas, si moi je dois tirer cette carte-là et que je dois vous l'interpréter, eh bien ça sera plus le fait de faire un petit peu comme l'écureuil, à être peut-être un petit peu plus prévoyant. Alors on peut aller plus loin aussi. Par exemple, vous venez d'acheter une nouvelle voiture, peut-être que là, si vous posez la question de savoir de comment l'assurer, eh bien peut-être qu'on est en train de dire, attention, peut-être au lieu d'essayer de faire alors là, ça serait plus l'inverse, au lieu d'essayer de faire des économies, je veux dire, de suite, rapidement, sur le court terme et donc de l'assurer au tiers, eh bien peut-être qu'il serait mieux de l'assurer directement tout risque. Comme ça, oui, évidemment, tu vas payer un petit peu plus cher tous les mois, mais s'il devait arriver quelque chose, eh bien au moins tu serais couvert à 100% et au moins tu n'aurais pas de souci de dire c'est de ma poche s'il y a des problèmes, si j'ai un accident ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, finalement, c'est essayer de voir si c'est mieux de penser court terme ou long terme. Et là, pour moi, l'écureuil, lui, voit plus sur le long terme, c'est-à-dire qu'il va vraiment mettre de côté plusieurs fois. Ça va lui demander beaucoup de travail, évidemment, mais au moins, sur le long terme, il va être tranquille toute la saison hivernale. Au lieu de dire, hop, je fais tout au dernier moment, bim, 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 jamasse, et puis je mets, et éventuellement, j'en aurai pas assez pour l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, on est plus sur ce côté de dire être prévoyant, peut-être de prendre une assurance vie, des choses comme ça. Vous voyez, après, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Mais il n'empêche que on en revient un petit peu à cette idée-là de de faire attention, de faire des économies, de réfléchir sur le long terme plutôt que sur le court terme. Voilà, travailler aujourd'hui pour plus tard et pas forcément juste pour demain. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là aussi, si ça peut vous parler un petit peu plus. Du coup, maintenant, on va aller voir dans le livret, si vous voulez. Comme ça, on va avoir aussi le message, alors c'est la carte 22, de l'autrice. Donc déjà, les mots-clés qu'elle y associe. Donc oui, c'est bien l'écureuil. Hein. J'ai vu la petite souris, n'importe quoi. C'est juste que j'avais pas vu la queue derrière. Alors, l'écureuil, donc on nous dit prévoyance, planification, abondance, récolte, gestion des ressources. Bon, vous voyez, en fait, c'est exactement la façon dont je viens de vous l'interpréter. Donc, j'étais pas loin de l'image qu'elle avait de l'écureuil. Après, voilà, l'écureuil, c'est récurrent aussi. Hein, c'est un petit peu la symbolique que tout le monde a de l'écureuil. Donc on nous dit, les secrets de l'abondance, symbolisés par l'écureuil, incarnent la précieuse sagesse de la préparation méticuleuse et de la vision à long terme. Bon, voilà. En quête d'une abondance équilibrée. Tout comme l'écureuil, habile collecteur qui anticipe les saisons en stockant consciencieusement, cette carte vous souffle le message de la prévoyance, incitant à organiser, à agencer méticuleusement et à équilibrer vos ressources pour un futur prospère. Bon, ça revient exactement à ce que je vous ai dit. Les secrets de l'abondance sont un miroir reflétant l'importance de l'anticipation et de la stratégie dans la création d'un quotidien foisonnant et harmonieux. À l'image de l'écureuil qui, dans sa grande sagesse, fait exactement quand et comment vous êtes poussé à prendre des décisions visionnaires, à anticiper les aléas du futur et à poser des jalons stables facilitant l'accomplissement de vos buts. Lorsque cette carte se présente, accordez-vous une pause, méditez sur vos facultés à visualiser et à orchestrer les futures étapes. Les secrets de l'abondance se poussent à projeter votre regard loin devant, à formuler des ambitions tangibles et à tracer une feuille de route claire. Donc par exemple, on peut vous parler éventuellement aussi de, éventuellement vous avez décidé de partir en voyage. Alors soit à l'étranger, même soit en France, mais vous avez envie peut-être de partir un petit peu. Et bien là, si vous posez la question de savoir si vous pouvez dire hop, je décide au dernier moment, je prends un sac et on verra sur le moment ce qu'on fait. Et bien là, on vous invite plutôt à organiser en amont votre voyage pour que lorsque vous irez sur place ou lorsque vous atteindrez vos destinations, eh bien tout se passe sans accroc et qu'il n'y ait pas de surprise ou de mauvaise surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, on peut le lier à plusieurs domaines de la vie et à plusieurs questions du quotidien. Donc la carte souligne également la valeur du discernement dans toute gestion. L'écureuil, avec sa finesse naturelle, optimise ses stocks, s'éloignant du gaspillage, assurant une provision toujours adaptée à ses nécessités. Les secrets de l'abondance invitent à veiller soigneusement sur vos biens, qu'ils soient tangibles, affectifs ou spirituels, avec intégrité et équilibre. Donc c'est un petit peu l'exemple que je vous ai donné de la voiture. Bon vous venez d'acheter une voiture. Bon même si c'est sûr qu'on se dit bon mince...
peut-être que j'aurai rien, du coup, bah, si je vais essayer de garder des sous un peu bah, pour économiser, je vais l'assurer côtière, et ben en fait, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Mieux vaut assurer directement tout risque, et comme ça, bah, sur le long terme, s'il y a un problème, être couvert, plutôt qu'en fait économiser tous les mois quelque chose, mais s'il y a un problème, un accident ou autre, et bien en fait, bah, ça sera de votre poche, et au final, vous allez perdre de l'argent. Au cœur du symbole de l'écureuil réside une vérité universelle. Vous possédez en vous la clairvoyance, l'ingéniosité, la puissance nécessaire pour engendrer une abondance inépuisable. Que cette carte soit un phare illuminant votre chemin de préparation, de gestion avisée et d'alignement, vous guidant vers une existence épanouissante. Voilà un petit peu les amis le message de cette carte, le message du jeu. Donc écoutez, bah, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu, si éventuellement vous l'avez, si c'est un type de jeu que vous appréciez ou pas. Alors je pense que les images sont faites à l'IA. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt ce type d'illustration là. C'est pas noté dans le livret, donc je peux pas en être sûre. Mais voilà, moi j'ai tendance à dire que c'est peut-être plus des choses travaillées avec, des illustrations travaillées avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, on est un petit peu dans le même style pour l'oracle des chats mystiques. Voilà, celui-ci, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'en ai fait la présentation si vous voulez le découvrir. On est un petit peu sur le même univers, mais ils sont quand même assez différents. Vous voyez, mais là on a vraiment que des chats. Hop. Mais on reconnaît quand même l'univers de la créatrice. En tout cas, voilà, moi je trouve très joli ce type d'illustration. Ça me dérange pas que ça soit fait avec l'intelligence artificielle, ou en tout cas, peut-être que la personne s'est aidée de l'intelligence artificielle. En tout cas, moi ça me dérange pas. Je trouve que c'est bien fait, c'est joli, c'est cohérent. J'adore le regard des animaux, je les trouve très, très profonds. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, quand on regarde le regard des animaux. Donc, ouais, j'aime beaucoup. C'est aussi ce qui m'avait plu dans l'oracle des chats mystiques. On a vraiment leur regard qui est vraiment... je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Quand vous regardez les yeux, il y a vraiment un truc, quoi. C'est comme si, oui, je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait. Ils ont une âme. Il y a vraiment une énergie particulière avec ces jeux-là. Donc, et je trouve qu'il est deux, alors bah, c'est peut-être parce que c'est la même créatrice, mais j'ai des jeux de créatrices qui en ont fait plusieurs dans ma collection, et je trouve que souvent ils sont différents. Là, je trouve qu'on est un petit peu dans la même vibe quand même, on retrouve un petit peu l'énergie, même si celui-là, je trouve qu'il fait un petit peu plus sombre. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous trouvez que c'est joli, si vous avez envie que je vous fasse une petite guidance, une petite vidéo en utilisant les deux jeux, donc l'oracle des chats mystiques et l'oracle des animaux symboliques. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, et puis bah écoutez, je ferai ça dans une future vidéo si vous en avez envie. Et puis voilà les amis, bon bah sur ce, écoutez, je vous laisse là, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Je vous fais des bisous, à bientôt.